Salut tout le monde, je pense que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur la sixième partie de notre série de vidéos où je suis en train de vous apprendre comment créer un logiciel de gestion de stock. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, chers amis, abonnez-vous. Encouragez-moi, abonnez-vous vraiment. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je vais poster d'autres vidéos. Il y a ceux-là qui m'écrivent en commentaire, ils sont bloqués quelque part. Alors, lorsque je réponds, ils ne reçoivent pas les notifications, donc ils ne répondent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas activé la cloche pour recevoir les notifications. Bon, d'abord, je vais tester pour voir là où on était limité. Je vais tester, je vais appuyer dans Go. Vous voyez ici, pour ceux-là qui m'ont suivi, lorsqu'on a ajouté, on validait ici, vous voyez le nom du vendeur et le nom du client ne s'affichaient pas. Donc c'est avec ça que nous allons commencer d'abord. Ce que je vais faire ici, je vais d'abord je vais quitter ici et puis je vais faire un clic droit sur valider, et puis ici dans code, vous voyez là-bas, on va descendre. Vous voyez, c'est ici qu'on a ajouté nos lignes. Donc vous voyez ici, on devrait ajouter combo, nom et prénom du client, nous on a ajouté colonne. Vous voyez, c'est ça le problème. Vous voyez ici, pour le libellé, on a pris combo, parce que les champs ici est en type combo. Et c'est la même chose avec client. Donc ce que nous allons faire, on va supprimer. On va écrire combo, nom et prénom du vendeur. Et puis ici, nous allons prendre combo, nom et prénom client. Voilà. Donc on va encore tester, on va voir. Voilà. Je vais prendre un article, je vais prendre la date d'aujourd'hui. Je veux prendre le nom du vendeur. Ici, le nom du client. Voilà. Observation, on peut me laisser vide. Vous voyez ici, je vais mettre le prix unitaire ici. Vous voyez, on met ici 1000 francs. Voilà, je mets 1000 francs là-bas. Voilà. Et le prix total ici, bon, je vais voir, on a fait en sorte que ce soit automatique, on va voir. Bon, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous allons, on va prendre, ça c'est parce que je n'ai pas mis la quantité ici. Donc, je vais prendre ici 10. Voilà. 10 000 francs, on va mettre 1000 francs. Voilà, vous voyez ici, c'est automatique. Voilà, on va ajouter. Vous voyez cette fois-ci, le nom du vendeur s'affiche et le nom du client s'affiche. Donc c'était là le petit problème, hein. Vous voyez, c'était ça les petits problèmes. Bon, ce que nous allons faire, nous allons ajouter d'autres produits pour pouvoir ajouter ici. Voilà. Bon, on va d'abord annuler. Voilà. Et puis ce que je vais faire, donc on va tester l'application. On va tester l'application. Voilà. Et ici dans catégorie on n'ajoute rien. Dans produit ici, production, je vais ajouter une production. Je vais prendre par exemple Will. Voilà. La date de production, je mets la date d'aujourd'hui. Quantité ici, je mets 200. Voilà, puis on valide. Vous voyez ici, nous avons notre produit qui s'est ajouté là-bas. Et ici, dans fichier, configuration, article de vente, on va ajouter notre article de vente, on va faire nouveau. Ici, la catégorie, on va prendre ça. Libellé, on va prendre Will. Et ici, le prix unitaire, on va prendre à 2000 francs. Voilà. Et puis, on valide. Voilà. Bon. Ce que je vais faire, on vient ici dans vente. Nouveau ici.
Je prends d'abord O, article, donc nom du vendeur, je prends David, la date d'aujourd'hui, je viens ici, je prends le nom du client, la quantité ici, je mets 50. Bon, je vais voir, je sais pas la quantité on a produit, je mets d'abord 20. Prix unitaire ici, je prends d'abord 1000 francs. Et on va faire en sorte que lorsqu'on sélectionne un article, que le prix unitaire soit automatique. Voilà. Vous voyez ici 20, donc 1000 francs fois 20, ici ça donne 20 000 francs. Voilà, on valide. Vous voyez là-bas, nous avons notre truc qui s'ajoute là-bas. Voilà. Donc je vais encore changer, je vais prendre ici Will. Ici on a mis 2000 francs. 2, 3, vous voyez 40 000. Lorsque je valide, valider. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Excusez. Lorsqu'on valide, ça ne s'ajoute pas. Donc c'est ça que nous allons essayer de remédier. Voilà. On va essayer de remédier. Bon, ce que nous allons faire d'abord ici, lorsqu'on clique sur valider, que ces champs ici restent vides. Voilà. Donc ces champs ici puissent rester vides. Donc on va rentrer dans code. On va rentrer dans code ici. Valider. Voilà. Donc après avoir fait nos calculs, donc ici, qu'est-ce que je vais dire? Donc je vais dire combo article vente égale vide. Et puis, qu'est-ce que je vais prendre encore? Combo nom du vendeur égale vide. Voilà. Quoi encore? Combo nom du client égale vide. Voilà. Quoi encore? On va prendre date de vente SI, date de vente égale vide. Et puis on va prendre encore quoi? Quantité SI quantité égale vide. On va prendre encore quoi? On va prendre après quantité il y a quoi? Je pense prix unitaire. Prix unitaire. Je pense prix unitaire. SI prix de vente ici. Voilà. Voilà. On va mettre ça ici. Égale vide. Il y a encore quoi? SAI observation. Voilà, égale vide. Voilà, on va voir. Vente nouveau. Voilà. Voilà, je prends O, nom du client, voilà. Ici, quantité, si je mets 20, nom du client, on met le nom, et puis je mets ici 2000. Voilà, lorsque je valide ici, vous voyez, tout ça, ça reste vide, donc seulement la date ici. Donc on va aller voir, on va mettre ici, on va mettre SAI date de vente égale vide. On va encore tester. On va encore tester. Vous voyez ici, je prends d'abord Will, je prends ici 26, je prends David,
Joël. Ici je mets 20. Ici aussi je mets combien? Ici je mets 2000 francs. Je valide. Vous voyez ici, ça s'ajoute et les champs ici sont restés vides. Donc notre code a marché. Bon, ce que nous allons faire ici, nous allons d'abord créer la facture. Donc ici nous allons mettre un bouton ici. On va mettre un bouton ici. Lorsqu'on clique ici, ça va nous amener vers la facture. Ce que nous allons d'abord faire pour le moment. Donc ici je vais quitter ici. Voilà. Et puis ce que je vais faire, donc je vais prendre la mesure de notre fenêtre ici. Je vais créer une nouvelle fenêtre. Je vais prendre ça, fenêtre vierge. Et puis je vais mettre ici, donc je vais dire quoi? Je vais écrire ici facturation. Voilà, facturation. Ok, donc je vais mettre ici ce que j'ai copié. Je vais coller ici pour prendre la mesure. Voilà. Et ce que je vais faire ici, je viens ici, fiche à vente article. Je vais copier tout ce qui est ici. Je vais faire CTRL. CTRL ici. Je fais seulement CTRL A. Voilà. Et puis je vais couper. Je vais couper ça ici. Je vais couper. Oh là. Excusez. Je vais faire CTRL A. Et puis je vais couper. Et puis je vais coller ici à la facturation. Je vais faire CTRL V. Je colle ça là-bas. Je mets ça là-bas. Voilà. Bon, ce que je vais faire, ce que je vais faire ici. Donc, je vais chercher une fenêtre ici. Fenêtre, je viens ici. Voilà. Fenêtre. Je prends par exemple ça. Je prends cette fenêtre. Article de vente. Je prends la mesure qui est ici. Je copie. Et puis je viens dans vente article. Je viens coller ça ici. Je vais coller et faire Enter. Voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais remettre. Je viens ici dans. Non, d'abord on va fermer article de vente ici. Je vais fermer ça. Qu'est-ce que je vais encore fermer? Fiche vendeur, je vais fermer. Oh là. Je vais fermer fiche vendeur. Bon, je ferme fiche client. Je ferme. Bon, je viens dans menu ici. Je vais copier tout ce qui est ici. Je fais CTRL A, donc pas CTRL A. Je vais d'abord sélectionner tout ce qui est ici. Voilà. Et puis je vais faire CTRL, puis je sélectionne aussi ça. Voilà. Et puis je vais copier. Et puis venir remettre ici dans vente article. Et puis je vais coller ça ici. Je vais coller ça ici. Je colle ça ici. Et puis
Voilà. Je mets ça comme ça. Je vais un peu essayer d'indenter. Voilà, libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc là-bas, j'ai déjà remis tout ce qui est là-bas. Bon, ce que je vais faire, je viens ici dans facturation. En facturation ici, je vais mettre un bouton ici. Je viens dans création. Création. Je mets un bouton ici. Voilà. Et ce bouton, je vais l'appeler comment? Facturer. Soit facture. Je mets seulement facture. Voilà. Donc lorsqu'on va cliquer ici, ça doit nous imprimer une facture. Bon, ce que je vais faire, on va créer un état. On va créer un état, on vient ici. On vient là-bas. Et puis ici, nous allons cliquer sur état. Voilà. Et puis état ici, je vais cliquer état. On patiente. Voilà, on va prendre le tableau. On va faire suivant. D'un champ tableau ou zone répétée, oui, on va cocher ça. On va faire suivant. On va prendre facturation. Donc on va prendre facturation, on sélectionne ça. On fait suivant. Donc on va prendre tout ce qui est ici. Donc ici, quantité, date de vente ici. Date de vente, on va mettre début du document. Voilà. Ici, nom du client. Début du document. Nom ici, on va mettre aussi débit. Ici, libellé. Donc ici, montant total. Je vais mettre ici fin de document. Quantité, date de vente, débit, quantité, prix, libellé, ça va rester dans le corps. Donc on va faire suivant. Ici on va laisser somme. On va faire suivant. On va faire ça en portrait. On va laisser ça comme ça. Suivant. On va faire suivant. Ici on va écrire facture. Facture. Ici on va écrire facture. Facture du client. Voilà. On va appuyer sur terminer. Imprimer le tableau sur 2 pages. Le tableau déborde de la page. Donc on va réduire à 86. Voilà. On patiente, vous voyez, nous avons notre facture qui est là-bas. On va faire OK. Voilà. Nous avons notre facture qui est là, que nous allons essayer de corriger certaines choses. Vous voyez, ici on va mettre le logo. Votre logo, vous allez mettre ça ici. Vous voyez ici, nom du client, ce sera ici. Nom, prénom du client, des vendeurs, ce sera là-bas. Client, date de vente, c'est ça ici. Voilà, donc ici facture, libellé, ici quantité, prix, unité, observation. Et puis montant total, on va mettre ça ici. Ici, on va modifier, on va mettre soit une signature, soit on va supprimer, soit un cachet si vous en avez. Donc, je vois que nous sommes déjà à 19 minutes. Nous allons continuer à la prochaine vidéo. Donc sur la 7e partie, on va faire voir que nous sommes en train d'évoluer petit à petit. On va apporter des modifications. Donc pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce que vous allez rater beaucoup de choses. À chaque fois que je vais poster des vidéos, vous devez être notifié si vous êtes abonné, si vous avez activé la cloche. Vraiment merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Restez fidèles, commentez, likez la vidéo. À la prochaine.